Les inférences sous SketchUp nous sont très utiles pour dessiner. Si je sélectionne l'outil ligne et que je me mets à l'extrémité d'une arête, un petit point vert apparaît et un infobulle extrémité m'indique que je suis à une extrémité. Si je survole une arête, un point rouge apparaît et m'indique que je suis sur une arête. Le point du milieu est indiqué par un point bleu clair avec un infobulle point du milieu. Une face est indiquée par un losange bleu marine. L'intersection est indiquée par une croix rouge. Si je désire trouver le centre de ce cercle, je survole le contour de ce dernier, ou du moins une partie du contour. Je vais me positionner et il me trouve le centre automatiquement. Un infobulle apparaît et également un point mauve. Si je cherche la jonction de cette arête verticale et de cette arête horizontale afin de créer une ligne à la jonction de ces deux arêtes, je sélectionne mon outil ligne, je me positionne à l'extrémité et je viens suivre la ligne verte. Je me positionne à l'extrémité de mon second rectangle et je viens rechercher la ligne verte. Ligne rouge qui croise ligne verte. Je clique, je trace ici une ligne sur l'axe bleu. Je suis certain d'être à la jonction exacte de cette arête et de cette arête. Je peux également verrouiller les inférences d'axe. Je reprends l'outil ligne, je clique sur un premier point, je pars sur la ligne verte. Si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, vous voyez comme le trait devient gras, je clique, l'axe rouge, je clique, je reviens me positionner sur l'axe vert. SketchUp me propose automatiquement de créer une arête similaire à la première, à celle-ci. Je clique et je viens terminer mon carré. Si je désire faire la même chose sur l'axe bleu, je clique, je monte sur l'axe bleu, je le verrouille, je clique, je suis l'axe vert, je viens chercher l'extrémité de mon carré au sol. SketchUp m'indique que j'ai trouvé l'extrémité, que j'ai deux arêtes similaires. Je clique et je viens fermer. Il existe une autre manière sous SketchUp pour verrouiller les inférences d'axe. Je sélectionne mon outil ligne, je clique sur le point depuis lequel je veux partir et je décide de tracer une ligne sur l'axe bleu. J'appuie sur la touche flèche du haut de mon clavier. J'appuie et automatiquement SketchUp me définit l'axe bleu. Je suis l'axe bleu. J'appuie sur la flèche droite de mon clavier. Automatiquement SketchUp me définit l'axe rouge. J'appuie sur la flèche gauche. Automatiquement SketchUp me définit l'axe vert. Je fais une ligne. Axe rouge. Je clique sur la flèche droite. Je suis sur l'axe rouge et je ne peux pas en sortir. Je clique une ligne. La verte. Je clique. Je peux également utiliser les outils arc et chercher les tangentes grâce aux inférences de SketchUp. Je clique sur mon premier point. Une ligne bleu clair indique que je suis tangent à une seule arête. Une ligne mauve, magenta, indique que je suis tangent sur les deux arêtes. Je clique et je reclique. Il m'a directement créé mon arrondi. Je peux aussi utiliser cette fonction lorsque je ne suis pas les axes. Une première ligne. Et je vais en créer une seconde en parallèle à la première. Je clique et vous voyez ça devient magenta. La couleur magenta indique que je suis parallèle à l'arête. Un infobulle vous l'indique également. Je clique, si je veux me mettre perpendiculaire à l'arête, un infobulle apparaît également et la ligne devient magenta, perpendiculaire à l'arête. Je peux également utiliser cette fonction pour par exemple dessiner un triangle isocèle
au bord de ma face. Je sélectionne l'outil ligne, je sélectionne le point, le premier point, et je viens chercher la ligne magenta qui m'indique que j'ai 3 longueurs parfaitement identiques. J'ai donc dessiné un triangle isocèle. Il n'est pas possible dans SketchUp de désactiver les inférences.